Bonjour à tous. Après avoir vu des tonnes de tutos de tous les genres sur le code P1222 Toyota, donc souvent RAV4 ou autres, on affecte la panne au corps de papillon. Donc Toyota fait du tout, vous fait payer des sommes astronomiques. Il y en a qui se sont fait changer le turbo, plein de pièces. En fait, ce code-là, à 80% des cas, quand vous n'arrivez pas à l'éteindre malgré plusieurs essais, c'est une mauvaise jonction entre le boîtier et le corps de papillon. Donc il y a un problème de communication entre les deux. Et le gros problème chez Toyota, c'est le faisceau, qui est trop rigide, trop tendu, et souvent serré avec des riselants qui touchent un peu de partout dans la gaine. Avec ces légères vibrations du diesel, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'au fait, ça ronge les gaines. Mais ça les ronge jusqu'à fait à ce résultat-là. Et la façon dont il est tressé le câble, ben, ça coupe et ça sectionne les fils qui vont au boîtier de papillon, très souvent, comme à des autres sondes. Donc avant de vous engager à dépenser des sommes astronomiques à faire tout changer chez Toyota, si vous êtes un peu bricolo, vous démontez premier collier du turbo, deuxième collier, troisième collier de l'admission, vous défaites les trois vis qui tiennent l'intercouleur, vous défaites la série d'écrous de disques qu'il y a sous le cache, et vous vérifiez tout le faisceau, tout doucement, voir si jamais, à certains endroits, ben, il ne s'est pas tout simplement sectionné à force du frottement. Donc ici, le cas échéant, c'était ce collier-là, qui frottait, et ben, ça m'a sectionné les deux câbles. Donc résultat, je l'ai acheté pas cher. La personne qui le vendait, il était désespéré. On lui avait facturé déjà 1500 € de réparation pour rien. En lui disant qu'il fallait changer le turbo, assis et cela. Bon, bref, un enchaînement de panne. Mais en fait, c'était rien. C'était juste deux câbles sectionnés par vibration. Donc, vérifiez votre faisceau, toujours votre faisceau, boîtier fusible, faisceau, que tout est bien lié. Des fois, il y a des petits tuyaux qui peuvent mettre en panne le turbo. Vous facturez 3000 balles pour un tuyau, pour un turbo, alors que c'est juste un tuyau qui est commandé par une électrovanne qui est ici. Vérifiez tout doucement. Souvent, la panne dans un véhicule est bien plus bête de ce que l'on croit. C'est rare les grosses pannes, au moins des grosses casses, manque d'huile, ainsi de suite et tout. Vérifiez toujours. C'est des petites pannes, vous bloquez le véhicule, on vous surcharge en facturation. La valise n'arrive pas forcément à résoudre le problème. Il suffit d'avoir un petit logiciel à 20 € sur internet pour avoir déjà une grosse partie des problèmes. Sur ce, fait à tous et bonne continuation.